Plus tôt cet après-midi, c'était le lancement de la 13e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, dont TVRS est justement partenaire. Alors, je me suis entretenue un petit peu plus tôt avec le parrain d'honneur Jacques-Olivier Junior et aussi avec le président de la Grande Guignolée, M. Jean-Marie Girard, avec qui j'ai discuté de l'importance de l'événement. Bonjour, messieurs Jean-Marie Girard et monsieur Jacques-Olivier Junior. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'était le lancement de la 13e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Monsieur Girard, comment vous faites pour mobiliser la population année après année pour la cause? En réalité, c'est un peu de votre faute, parce que c'est la guignolée des médias. Donc, à partir du moment où les médias s'associent à nous et que vous publiez notre événement, et sur le plan provincial aussi, parce que dans le fond, on est sous le grand parapluie de la Grande Guignolée des médias de Montréal aussi. Alors, comment ça va se passer l'événement? D'ailleurs, ça va se passer le 4 décembre. Comment va se dérouler la journée? Bien, au départ, on commence à 6 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir. On va avoir tout près de 1000 bénévoles sur les rues, dans tous les secteurs d'activité, si on peut dire, publics, que ce soit au Mail Champlain, Promenade Saint-Bruno, Place Longueuil, 10-30, à Saint-Hubert. Donc, les bénévoles ils sont sur les rues à guignoler et à solliciter les gens pour ramasser des argents et des denrées. Monsieur Girard, ça fait plusieurs années que vous vous impliquez dans l'organisation de la Grande Guignolée des médias. Pourquoi cette implication? Ben, vous comprendrez que quand on regarde les personnes défavorisées qui, chaque semaine, viennent nous voir, et le nombre d'enfants aussi, quand on regarde que ces personnes-là vivent des situations difficiles et que nous autres, dans le fond, je veux dire, on est peut-être chanceux d'avoir travaillé puis d'avoir eu un emploi pendant peut-être 35-36 ans. Alors, je pense que c'est juste normal qu'à un moment donné, qu'on redonne à la collectivité ce que la collectivité nous a donné. Alors, moi, c'est ce qui me motive, c'est de redonner à mon tour ce que j'ai eu la chance d'avoir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin des denrées distribuées par la Grande Guignolée? Bien, juste l'année dernière, on parlait de 57 000 personnes et cette année, à partir du mois d'octobre de l'année passée à venir jusqu'à septembre cette année, on parle de 95 000 personnes qu'on a aidées. Alors imaginez, le nombre augmente d'année en année. Comment vous expliquez ça? En fait, c'est la situation économique. Il ne faut pas oublier que c'est pas facile. Je veux dire, il y a eu quand même des pertes d'emploi. Il y a des gens qui ont fini leur chômage, qui ont tombé sur l'aide sociale. Il y a aussi les nouveaux arrivants. Ça, les nouveaux arrivants, c'est incroyable. Ça, on peut dire qu'on a beaucoup de demandes des personnes qui arrivent maintenant comme immigrants. Vous êtes accompagné de Jacques-Olivier Junior à côté. J'ai une petite question à lui poser. Monsieur, vous représentez aussi la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, donc un peu la communauté d'affaires de la région. Comment est-ce que vous mobilisez les entrepreneurs à participer à l'événement? Bien, effectivement, en tant que représentant de la communauté d'affaires, on a un rôle à jouer. On le joue, je pense, depuis plusieurs années maintenant. On le voit encore ici, lors du lancement, il y a eu plusieurs chèques qui ont été remis pour relever des... Alors, vous savez, la Grande Guignolée, il y a une journée où tout cumule, qui est le 4 décembre prochain, mais ça s'étale à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 décembre et plusieurs activités, plusieurs initiatives peuvent être mises en place pour permettre de relever des fonds et des denrées pour aider les familles. Alors, les initiatives, c'est par rapport aux entreprises. Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives que les entreprises font? Oui. Écoutez, on a le Mail Champlain aujourd'hui qui a dévoilé un peu sa stratégie qui va, non seulement elle est avec la Grande Guignolée depuis plusieurs années, mais cette année, ils ont décidé de redoubler d'efforts. Alors, ils vont solliciter les 2000 employés à temps plein, temps partiel pour participer à la Grande Guignolée, relever des dons. Et le Mail Champlain, lui, de son côté, s'est engagé à doubler ou, si vous voulez, à équivaloir le montant qui va être relevé par la
la journée de la Grande Guignolée au Mail Champlain. Mais il y a d'autres initiatives aussi qui peuvent être prises. Vous savez, on est souvent pris, le temps nous manque. Alors peut-être qu'une entreprise pourrait décider tout simplement collectivement avec ses employés de prélever 1 heure de salaire par employé et de faire un don direct à la Grande Guignolée. Alors ça ne demanderait pas de bénévolat et on permettrait aussi d'atteindre nos objectifs au point de vue financier. Mais aussi, on peut avoir les gens, si l'employeur peut permettre aux différents employés, sur leur temps de travail, d'aller donner un peu de temps pour la Grande Guignolée. Ça aussi, ça peut compter beaucoup. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous pouvez nous donner des exemples de ce que les gens peuvent donner le 4 décembre lors de la Grande Guignolée. On a vu un peu de tout au fil des ans. Je vous dirais, il n'y a pas de limite. C'est sûr qu'il y a les dons financiers. Alors, quand vous allez arriver au coin des rues le 4 décembre, donnez généreusement. Vous savez, dépendamment de la météo, ces journées-là, on n'est jamais sûr. Mais les gens vont se présenter avec leur fameux petite cacane, là. Alors, vous pouvez donner des sous là-dedans. Mais il y a aussi les données périssables. Jean-Marie? Oui, absolument. Puis les dons en ligne aussi, parce que vous pouvez donner en ligne. Vous allez sur Guignolée Média de la Rive-Sud et vous pouvez donner directement à partir de vos cartes de crédit. Et aussi, on prend aussi tous les objets qui sont pour les bébés, pour les enfants. Donc, il y a le périssable qui est difficile pour nous autres de prendre, mais le non périssable, que ce soit pour les enfants, pour les articles de cuisine et tout. Donc, même au niveau des produits pharmaceutiques, par exemple les couches de bébé. Alors, à ce moment-là, je veux dire, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Il y a plein de choses qui sont demandées. D'ailleurs, est-ce que vous avez un objectif monétaire là, pour la journée du 4 décembre? Bien, cette année, on a dit qu'on fixait notre objectif à 450 000 $ par rapport à l'année passée, où on a ramassé 414 000 $ en argent, en denrées et en services. Messieurs, merci beaucoup et je vous souhaite une belle Grande Guignolée des médias le 4 décembre prochain. Et n'oubliez pas que ce sont les médias qui véhiculent notre message et qui invitent la population à participer. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Lancé. Merci. Merci. Prenez note à la maison que la Grande Guignolée des médias a lieu le 4 décembre de 6h à 20h, un peu partout dans l'agglomération. Pour plus de détails, allez voir le tvrs.ca, vous allez avoir tous les points de collecte. Bonjour tout le monde, je suis présentement en direct de la place Longueuil où se déroule la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Je suis en compagnie du porte-parole François Lécuyer et le président de la Grande Guignolée de la Rive-Sud, M. Jean-Marie Girard. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment se passe la journée jusqu'à présent? Ça se passe plutôt bien et écoutez, il faut que ça continue à bien aller parce qu'il y a des gens qui ont besoin. Il y a des enfants qui ne mangent pas le matin. Hein? Alors, on s'entend, là, soyez généreux, il n'y a pas de petits dons. Est-ce que les gens sont généreux? Oui, absolument. Je dis réellement, là, des 5, des 10, des 20 $, vraiment, là, c'est pas surprenant, mais je veux dire, c'est très agréable. Et évidemment, aussi, c'est que les gens peuvent aussi, si jamais ils ne peuvent pas se rendre dans les lieux de collecte, ils peuvent aller chez les gens coutus, donner des argents ou aller porter des denrées ou dans les caisses des jardins également. Jusqu'au 30. Jusqu'au 30. Puis il y a plusieurs points de collecte là, sur la Rive-Sud, donc il ne faut pas que les gens hésitent de venir vous porter des denrées. Non, et puis juste l'année dernière, on a aidé 90 000 personnes. Alors, donnez, s'il vous plaît. Merci pour le message. Alors nous, on se retrouve pour un autre direct à 13h58 au IKEA de Boucherville. Soyez généreux, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Maintenant, notre deuxième arrêt pour cette journée de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. On se trouve présentement au IKEA de Boucherville. Je suis toujours en compagnie du porte-parole de l'événement, M. François Lécuyer, et aussi du parrain d'honneur, M. Jacques-Olivier Ford. Bonjour. Alors, est-ce que ça s'est rempli un petit peu depuis ce matin? Il y a encore pas mal de place. Alors là, il faudrait... la journée avance, les besoins grandissent. Alors, il faut donner, il faut donner maintenant. Alors, nous rejoindre au IKEA de Boucherville. Sinon, M. Lécuyer, vous allez être au Promenade Saint-Bruno dans quelques instants. Oui. Et puis, c'est ça. Je vous répète qu'il n'y a pas de petits
dons. Tout ce que vous pouvez donner, c'est important. Et M. Olivier, chez Olivier Ford, est-ce que vous ramassez aussi? Oui, les denrées périssables, on peut passer, laisser ça. On a un beau panier pour ça chez Olivier Ford, sans problème. Les canisses, il y en a plus de 1000. Vous avez sûrement vu les coins de rue, à moins que vous n'êtes pas sortis de chez vous aujourd'hui, mais il y a des bénévoles à tous les coins de rue à peu près. Ah, puis ils font une bonne job, hein, parce que moi, à chaque coin de rue, ils m'en demandent aussi. Vous savez que vous pouvez donner à chaque coin, hein? Ça, il n'y a pas de problème, non. Et monsieur, pourquoi vous vous investissez dans la guignolée, là? Ben, parce que moi, je répète toujours le même exemple, mais il y a des enfants qui ne mangent pas le matin avant d'aller à l'école. Tant qu'on va vivre dans une société d'abondance comme la nôtre, il y aura des enfants qui ne mangent pas, il faut faire la guignolée. Et les gens disent oui, mais il y a des gens qui se donnent bonne conscience une fois par an en donnant. On s'en fout. Donnez-vous bonne conscience si vous voulez, mais les enfants, il faut qu'ils mangent. Mon rêve, c'est qu'il n'y en ait pas de guignolée, qu'il n'y en ait plus, mais on en a encore besoin. Alors, et vous, monsieur? Ben, chacun, on a notre rôle là-dedans. Moi, c'est en tant que président de la Chambre de commerce, donc je représente la communauté d'affaires et on lance des défis, on encourage les entreprises à participer du mieux que possible, à solliciter leurs propres employés, les rendre disponibles. Merci beaucoup, messieurs. Alors, venez nous voir, on va être au Maïs Champlain de 15h58 pour notre troisième intervention. Bonne journée. C'est déjà notre dernier arrêt de la journée pour la grande guignolée des médias de la Rive-Sud, mais non le moindre parce que je me retrouve au Maïs Champlain en compagnie de la directrice, Mme Debbie Ruel. Bonjour. Bonjour. Et avec la directrice du marketing, Mme Mélissa Hood. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez remis beaucoup d'argent à la guignolée. On peut montrer le chèque dès maintenant. 3 024 $. Comment l'argent a été amassé? En effet, on a fait une collecte de dons des 2000 employés qui travaillent au Maïs Champlain. Le Maïs Champlain a par la suite doublé leurs dons. Alors, on est très fiers d'être capable de remettre ce don aujourd'hui de 3 024 $. Et aussi, vous êtes partenaire de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer? Puis on est partenaire depuis le début de la grande guignolée des médias, depuis le tout début. Pour nous, c'est important cette année de s'impliquer encore davantage, vu que l'économie est un petit peu plus difficile cette année aussi. Donc, on a décidé de s'impliquer, peut-être encore plus présent. Et comment ça s'est passé, la collecte de denrées et d'argent aujourd'hui? Ça va très bien. Il faut remarquer que c'est toujours pas fini. Les denrées et les dons vont continuer ici au Maïs Champlain jusqu'au 30 décembre. Alors, on invite tout le monde à venir et à être généreux. D'ailleurs, c'est pas fini pour aujourd'hui. Là, il y a encore des bénévoles sur place qui ramassent l'argent jusqu'à ce soir. Effectivement, jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, 20h. Alors, merci, mesdames, là, de vous être impliquées pour la guignolée. Je vous souhaite une bonne continuité de la journée. Merci à vous, mais n'oubliez pas, c'est pas terminé. Vous avez jusqu'à 8h ce soir pour vous rendre dans tous les points de collecte de la Rive-Sud pour aller donner vos denrées, vos dons en argent. Et aussi, vous avez jusqu'au décembre là, pour donner des denrées, de l'argent un peu partout. Puis, comme idée de denrées, vous pouvez donner tout ce qui est canettes de conserve, des tomates en conserve, du poisson en conserve. Vous pouvez donner aussi des produits hygiéniques, hein, ce qui est vraiment moins donné généralement, donc du dentifrice, tout ça. Vous pouvez aussi donner des produits d'entretien ménager. Merci beaucoup et puis passez une excellente soirée. Comme je vous ai dit en début d'émission, la grande guignolée des médias de la Rive-Sud avait lieu jeudi passé. Et l'équipe de TVRS, on s'est rendu sur place. On a fait des interventions en direct. Mais malheureusement, on n'avait pas encore les chiffres jeudi. Donc, j'ai pensé inviter ce soir le président, M. Jean-Marie Gérard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, M. Gérard, vous êtes rendu à combien là, d'argent donné? 205 500 $ aujourd'hui. Aujourd'hui même, hein, parce que ça continue à rentrer. Oui, à part toutes les pièges qu'on a tendus, hein, parce que dans le fond, on a des petites boîtes partout, à plusieurs endroits, dans tous nos sites de collecte. On ramasse encore des argents, par exemple à Ikea, par exemple à toutes les caisses, à des jardins, à différents endroits comme ça, où on a des petites banques, puis les gens peuvent donner. Puis évidemment, il y a aussi en ligne, hein, oui. Ça rentre parce qu'à tous les jours, on reçoit des dons en ligne aussi. Alors, c'est pas fini. Puis là, cet argent-là, 205 000 $, c'est à partir de jeudi et ça inclut quoi exactement? Ça, c'est uniquement l'argent, OK. à part des denrées. Parce qu'actuellement, les denrées, si on regarde les denrées, je dirais à date, on avait au moins, première vue, là, au moins 50 000 $ de denrées, mais j'ai dit c'est tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, j'en ai rentré encore 3-4 jours au complet. Parce que vous continuez à aller chercher des denrées Tous ici, les là? jours, oui, évidemment, parce que dans le fond, je veux dire, chez les gens coutus,
chez les IGA, Métro Drouin et à plusieurs endroits comme ça. On a des sites, des compagnies, des entreprises aussi qui ont des boîtes puis qui ramassent. Donc, tous les jours, actuellement, je veux dire, on ramasse. Alors, vous avez encore du travail à faire jusqu'au 30 décembre? Absolument. Je veux dire, il faut faire tous nos magasins, que ce soit le Mail Champlain aussi, les Caisses des Jardins, IGA. Par exemple, je pense à IKEA à Boucherville, qu'eux autres, regarde, ils ramassent là, jusqu'au 30. Jusqu'au 30. Alors voilà, les gens ils savent, peuvent encore aller porter des denrées. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un résultat satisfaisant par rapport aux années antérieures? En fait, c'est que même si on n'a pas ramassé exactement la même somme, il reste qu'on s'est quand même rapproché, vous savez, du montant qu'on a ramassé sur la rue. Je veux dire, à peu près 7 000 $ de différence par rapport à l'année passée, c'est quand même pas excessif. Mais par ailleurs, je veux dire, il y a comme de l'argent qui continue à entrer. Et au niveau des denrées, un peu moins de denrées, mais il reste quand même qu'il ne faut quand même pas être négatif. Je pense que ça va continuer parce que, dans le fond, les gens, ce qu'on leur dit, on a besoin, il ne faut pas oublier qu'on a aidé quand même autour de l'année, l'année qui vient de se terminer, plus de 95 000 personnes dans 33 000 enfants. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, c'est beaucoup. On a besoin encore cette année. C'est sûr que... Vous sentez que vous allez pouvoir aider autant de familles cette année? C'est-à-dire que, évidemment, ça va dépendre encore de la générosité de la population, parce que, dans le fond, on va faire avec ce que nous avons, ce que nous allons ramasser. Donc, notre espérance est là, puis je veux dire, c'est ouvert. Puis je pense que les gens comprennent l'importance aussi, parce que vous savez que vous et moi, on n'invitera pas nécessairement une personne à venir manger chez nous. Non. Mais si tous les gens nous donnaient là, un 5 $, on serait capable d'atteindre notre objectif qu'on s'est fixé de 445 000 $. Et comment ça fonctionne, l'argent amassé, les denrées que vous avez? Est-ce que vous les distribuez tout dans le temps des fêtes ou ça peut être pour l'année? D'abord, tous nos organismes actuellement, je veux dire, des 37 organismes que nous avions, je veux dire, il y a des fusions partout, donc on est rendu à 23 organismes, mais ils couvrent tout le même territoire. Donc, on fait des dépannages. Les organismes font du dépannage à chaque semaine. Donc, pendant toute l'année, tous les semaines, les gens font du dépannage. Donc, avec une partie des argents, des denrées que nous avons reçus, par exemple, les argents, ils vont servir pour le périssable. Le non périssable, évidemment, chacun a son... Donc, on peut dire qu'ils vont acheter du lait, des œufs... Ils vont donner des bons d'achat pour que les gens puissent aller acheter, des bons d'achat pour que les gens puissent aller acheter ce qu'on appelle le périssable. Donc, nous autres, le non périssable, évidemment, c'est chacun son petit magasin dans les organisations. Et là, je veux dire, si vous vous présentez, on va vous faire un magasinage, 2-3 salles d'épicerie, dépendamment du nombre de personnes que vous avez. Puis après ça, je veux dire, on va vous donner soit un bon d'achat pour être capable de payer le périssable. Si on vient à la Grande Guignolée de jeudi, moi, j'ai été sur le terrain avec l'équipe de TVRS. J'ai vraiment vu les bénévoles qui affrontaient le froid pour ramasser les sous à l'extérieur. Comment vous avez perçu cette journée-là? Moi, évidemment, j'ai commencé à 5 heures le matin. Je dirais, évidemment, à moins 16 avec le vent. Oui, braver le vent et j'ai commencé. Donc, je pense que l'objectif est tellement ancré dans les personnes qui donnent leur nom pour faire du bénévolat qu'à un moment donné, on se dirait que, le froid, vous savez, je pense que c'est juste la pluie qui peut un peu nous décourager, puis on n'en a pas eu cette année. Mais il reste que le froid, les gens s'habillent, les gens sont là, ils font un 3 heures ou un 4 heures. Et les gens nous ont dit que c'était pas vraiment chaud, mais les gens étaient généreux, parce que vous savez, on a eu des dons formidables. Oui, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont étonné durant la journée? Écoutez, là, il y a 2 personnes qui ont donné un chèque de 1 000 $, chacun. 1 000 $ chacun? Oui, ça, voilà. C'est des particuliers, c'est pas des entreprises? C'est des particuliers, c'est des entreprises. Et des 20 $, des 20 $, des 20 $, des 50 $, des 100 $ aussi. Alors ça, évidemment, ça nous réchauffe le cœur quand on brosse notre petite canne. Puis la canne, des fois, elle sonne pas beaucoup parce que c'est du papier. Ben voilà. Bon, alors on espère qu'il y a plus de papier que Et au niveau des denrées, est-ce que vous avez vu des choses? En fait, est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qui n'ont pas été assez données cette année? C'est-à-dire que c'est surtout du côté des enfants. Je veux dire, par exemple, comme les couches, les choses pour les bébés, tout ça, là, ça, c'est quelque chose qui est très demandé puis que c'est très dispendieux. Donc, les gens, peut-être, pourraient, d'ici le 30 décembre, aller porter quelques couches. Absolument. Puis après ça, il faut quand même vous dire qu'on a eu quand même des dons assez substantiels. Par exemple, si on pense à Cascade, qui nous ont donné pour 14 600 $ de papier de toilette et de mouchoirs. Et vous aviez dit aussi que vous avez reçu beaucoup de porc. Oui, évidemment, la Fondation, l'Association des Québécoises du porc, ils nous ont donné pour 9 000 $ de porc, donc 700 boîtes de porc. Alors, vous allez distribuer ça dans les prochains jours? Demain, on distribue le porc. On a 700 boîtes de porc. Alors, tous les organismes demain sont convoqués pour 1 heure parce que le porc va rentrer à 10h30. Alors, il y en a qui auront des belles pièces de viande prochainement. Monsieur Girard, c'est déjà tout le temps qu'on avait, mais merci. Puis je vous souhaite bonne fête en passant, parce que je sais que c'est votre fête aujourd'hui. Ah, vous avez su ça, vous. Alors, vous avez quoi, 55 à peu près? J'ai 47 ans américains. 47 ans américains.
Alors, bonne fête, M. Girard. Merci beaucoup.